Nous allons voir dans cette vidéo formation comment il est possible de répéter un traitement d'action jusqu'à ce qu'une certaine condition soit réalisée. Donc pour y arriver en langage VBA, deux structures nous sont proposées. Donc la première étant donc le do. Donc nous allons commencer par saisir ici do, ensuite nous faisons un espace. Nous avons alors ici deux choix qui nous sont proposés, donc suivant si nous souhaitons donc exécuter une action tant qu'une condition est réalisée ou alors jusqu'à ce qu'une condition soit réalisée. Donc pour le temps que vous allez mettre while, jusqu'à vous allez mettre until. Donc ici par exemple je vais mettre donc while pour tant que, donc tant qu'une condition est réalisée, je vais effectuer donc cette action. Donc après le while ici par exemple je vais utiliser ma première variable, chiffre comme ceci. Donc par exemple ici nous allons créer une boucle qui va effectuer un calcul des 20 premiers chiffres. Donc je mets ici donc tant que le chiffre est plus petit ou égal, donc pardon ici le égal plus petit ou égal à 20. Donc ensuite j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, puis je fais donc une incrémentation à l'aide de la touche tabulation. Donc ici tant que le chiffre est plus petit ou égal à 20, je vais mettre donc le résultat qui est égal au résultat, donc la valeur au départ donc est égale à 0 plus le chiffre, donc ici, qui va commencer à 1. Donc ensuite, vous voyez ici, plus le chiffre. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Et maintenant, donc, je vais écrire donc sur cette autre ligne l'incrémentation de chiffres. Donc pour y arriver, je vais tout simplement écrire chiffre est égal à chiffre plus 1 comme ceci, donc pardon, plus 1 comme ceci. Ensuite, j'appuie de nouveau sur la touche entrée pour faire un autre retour à la ligne. Et donc, pour terminer ici ma boucle do, je vais donc ici revenir à la hauteur de do et je vais écrire loop de cette manière. Et maintenant, donc ici, l'incrémentation va s'effectuer. Donc ici, les 20 premiers chiffres, donc de 1 à 20. Nous allons maintenant nous intéresser donc à l'autre instruction qui va également nous permettre donc de réaliser un traitement, donc de répéter ce même traitement jusqu'à ce qu'une autre condition soit réalisée. Donc cette autre structure, je vais l'insérer donc dans le module numéro 2, je double-clique donc dessus pour l'afficher. Donc dans ce second exemple, nous allons donc voir comment il est possible de demander la saisie d'un prix tant que celui-ci n'a pas été renseigné ou alors tant que celui-ci est toujours incorrect. Donc pour cela, nous allons donc utiliser donc une autre structure en boucle. Et cette structure donc, se nomme while. Donc vous commencez par saisir ici while comme ceci. Ensuite donc j'insère un espace. Donc ici tant qu'une cellule est vide. Donc cette fonction elle se nomme isEmpty comme ceci. Donc est vide. Donc j'écris ceci à l'aide de mon clavier. Ensuite donc ici je vais renseigner la cellule en question. Donc pour ce faire j'ouvre ma parenthèse et je mets ici donc range comme ceci. Donc j'écris ceci. Ensuite j'ouvre de nouveau une parenthèse et je vais maintenant donc saisir la cellule donc entre guillemets. Donc par exemple ici la cellule C1 comme ceci. Ensuite je ferme ici donc les guillemets de la cellule. Je ferme ici donc ma première parenthèse et je ferme ici la seconde parenthèse donc pour le isEmpty. Ensuite je vais faire un espace et je vais écrire ici OR comme ceci et ensuite donc ici tant que le caractère saisi n'est pas numérique. Donc ici je vais mettre note comme ceci. Ensuite je vais mettre un espace et je vais écrire is numérique. Et je vais ensuite donc ouvrir les guillemets et encore une fois je renseigne la cellule en question. Donc ici je vais réécrire donc range comme ça. Ensuite j'ouvre la parenthèse, les guillemets et j'écris ensuite C1 comme ceci
puis je peux enfin donc fermer les guillemets et la parenthèse comme ceci. Donc vous voyez la parenthèse d'Orange et la parenthèse donc de is numérique. Donc maintenant que mes conditions donc ont été posées, je vais pouvoir appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Ensuite, je fais donc une tabulation pour incrémenter mon code et je vais dire donc tant que ces deux conditions sont vérifiées, je vais donc ici écrire un message. Donc je vais par exemple ici écrire message box pour écrire donc faire apparaître une boîte de dialogue et je vais ici écrire donc saisir le prix. Donc ici si je demande par exemple un prix, ensuite je ferme ici donc les guillemets puis ma parenthèse de cette manière. Ensuite j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, je reviens ici à la hauteur du while et donc pour terminer ici donc cette instruction, je vais ici écrire donc wend comme ceci et j'appuie de nouveau sur la touche entrée de mon clavier. Voilà, vous savez maintenant donc comment il est possible de répéter une action sous certaines conditions avec Visual Basic Editor.